Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 17 juin 2021 et nous sommes dans la joie de pouvoir partager la parole du Seigneur encore ce jour. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans la lettre de Paul aux Romains. Nous lirons le chapitre, dans le 26e verset du chapitre 8. Romains 8, 26. Romains 8, 26, voici ce que déclarent les Écritures. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et intercède par des soupirs inexprimables. L'aide parfaite. L'aide parfaite. La vie du chrétien est basée sur l'espérance. Espérance de la vie éternelle, espérance des promesses divines pour vivre le bonheur et la grâce de Dieu ici-bas et la gloire éternelle dans l'au-delà. Cependant, face aux réalités vécues, nous sommes souvent secoués et notre foi mise à rude épreuve. Notre faiblesse humaine ne nous aide pas du tout et donc nous avons besoin d'aide. Le Seigneur, connaissant parfaitement sa créature, l'homme, la femme, n'a pas voulu nous laisser à notre triste sort. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Christ a dit à ses disciples, « Je ne vais pas vous laisser orphelins. » Le texte du jour nous montre un aspect très important de l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Nous voulons voir l'assistance du Saint-Esprit dans la prière, cette aide parfaite. Voici en quoi consiste l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Première chose, c'est que le Saint-Esprit détecte nos vrais besoins. Donc, première chose, la détection. Quelle est l'aide du Saint-Esprit? La détection de nos vrais besoins. La Bible dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Dans nos pensées, plusieurs demandes se bousculent. Parmi elles, il y a nos besoins réels, mais il y a nos envies. Nous avons envie de quelque chose. Ce n'est pas un besoin, mais envie. Et même un besoin avec de l'envie ajoutée. J'ai besoin de nourriture, mais j'ai envie de manger telle ou telle chose, tel plat aujourd'hui. Ça devient de l'envie. Il y a nos caprices. Oui, il y a des caprices. Il y a des choses que nous voulons qui ne sont que des caprices. Et aussi, il y a des désirs, des choses que nous désirons. Ce n'est pas un besoin, mais nous désirons absolument quelque chose. Toutes ces choses se bousculent dans notre tête. Cependant, souvent, nous ne savons pas faire la différence nous-mêmes. Jacques dit dans sa lettre au 3e chapitre, verset 3, Jacques 4, 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Vos passions, pas vos besoins, mais vos passions. Et alors, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui fassions connaître nos besoins et non nos passions, non nos caprices. Il le dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6
ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Les besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés, le besoin, c'est ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Ce dont on ne peut pas se passer. Ce qui est nécessaire. Et le nécessaire, c'est ce dont on ne peut pas se passer. C'est ça le nécessaire. C'est ça le besoin. Le nécessaire. Manger est un besoin. S'habiller est un besoin. Boire est un besoin. Se divertir est aussi un besoin. Avoir une maison, un abri, c'est un besoin. Mais aller passer des vacances aux États-Unis, à Antananarivo, c'est bien, mais ce n'est pas un besoin, cela peut être un désir. Aller en Israël, un désir, une envie, mais pas nécessairement un besoin. Mais évidemment, il y a des fois, si par exemple dans ce pays, c'est seulement là où vous pouvez être soigné, ça devient un besoin. Donc, là maintenant, le Saint-Esprit, lui, connaît nos vrais besoins. Il n'est pas aveuglé par nos envies et nos caprices. Il nous connaît parfaitement. Il peut donc détecter nos besoins et les présenter à Dieu. Donc, première chose, la détection de nos vrais besoins. Deuxième aide du Saint-Esprit, c'est la conformité à la volonté de Dieu. Bien-aimés, toutes les prières du Christ étaient toujours exaucées. Christ le dit dans Jean chapitre 11, verset 42. Christ dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc, toutes les prières de Christ étaient exaucées. Nous pouvons croire que c'est parce qu'il était Dieu que ces prières étaient exaucées. Non, pas du tout. C'est parce que, comme il le dit dans Jean chapitre 6, verset 30, Christ ne faisait que la volonté de Dieu. Il dit ceci, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. » Pourquoi le jugement est juste? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est comme ça que toutes les prières de Christ étaient exaucées, parce qu'il ne cherchait que la volonté de Dieu. Et lorsque Christ enseigne aux disciples comment prier, dans la prière du Notre Père, il est dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est un élément important. Nos prières doivent être conformes à la volonté de Dieu. Or, qui peut connaître parfaitement la volonté de Dieu? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit nous aide parce que le Saint-Esprit ne fera sortir des prières que celles qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et la troisième aide du Saint-Esprit, c'est la capacité dans l'espérance. Capacité dans l'espérance. Capacité d'attente plutôt. Capacité d'attente, d'attendre dans l'espérance. Généralement, l'exaucement d'une prière n'est pas instantané. Notre capacité d'espérer peut s'amenuiser avec le temps. C'est lorsque les doutes nous envahissent et notre espérance s'amenuise. Les doutes que les réalités de Jean-Baptiste a vécues ont fait naître dans le cœur du pasteur, du prophète, des doutes. Et cela l'a poussé à demander à Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc chapitre 7, 19,
il en appela deux. Jean-Baptiste appela deux de ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? L'espérance a commencé à s'amenuiser. Là, Jean-Baptiste était en prison, arrêté, et il se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Il envoie des disciples. Allez leur demander. Et le Saint-Esprit nous donne la force psychologique nécessaire pour attendre le temps de l'exaucement. Le Saint-Esprit en nous fortifie. À travers la prière, le Saint-Esprit nous fortifie pour que nous puissions attendre dans l'espérance. Quatrième élément qui forme en fait l'aide qui fait que le Saint-Esprit nous aide, en fait, c'est la façon, nous avons vu trois éléments. Maintenant, nous voulons voir le quatrième point, comment le Saint-Esprit nous aide. Comment? La Bible dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Dans d'autres textes, il est dit par des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. En fait, il y a des lois. Il y a des fois où nous ne savons plus quoi demander. Nous sommes un peu, c'est normal en tant qu'hommes, nous sommes un peu dépassés. Nous ne savons ni quoi demander, ni comment le demander pour toucher le cœur de Dieu, tellement que nous avons demandé que nous ne voyons rien. Eh bien, Anne s'est retrouvée dans cette situation, quand vous lisez Anne, 1 Samuel chapitre 1er, versets 12 à 16, Anne s'est retrouvée dans une situation où elle ne savait plus, elle n'arrivait même plus à parler, elle remuait les lèvres, elle répandait la douleur de son cœur. Eh bien, quand nous sommes dans ces situations, nous ne savons pas quoi demander, nous sommes dépassés. Eh bien, dans ce genre de situation, le cœur soupire. Et ces soupirs, bien-aimés, du chrétien, ces soupirs que la bouche ne peut exprimer, c'est l'intercession de Jésus, l'intercession du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intercède. Le Saint-Esprit qui vit en nous, qui voit notre détresse. Cette intercession expose nos besoins à Dieu, mais aussi fortifie celui qui prie. Nous devons donc laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Quand nous sommes dépassés, nous devons parfois laisser le Saint-Esprit s'exprimer à notre place pour intercéder parfaitement en notre faveur. L'aide parfaite. Bien aimé, souvent, plusieurs demandes se bousculent dans nos cœurs lorsque nous sommes en prière. Nous confondons parfois besoin, envie et caprice, passion. Parfois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Cela est inhérent à notre nature humaine. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous vient en aide, une aide parfaite, en intercédant auprès du Père par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit qui est en nous connaît nos vrais besoins ainsi que leurs opportunités. Et puisqu'il est Dieu, le Saint-Esprit connaît parfaitement la volonté de Dieu. Ainsi, son intercession sera toujours faite et portera du fruit parce que ce sera une aide parfaite. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.